Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Zombies vs Al. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement du nouveau contenu Stories suite au teaser posté il y a quelques jours. Nous parlerons de plein de sujets différents, des créatures, de légendes, de paranormal, toujours de manière détaillée en vous proposant des épisodes sous forme de dossiers et un contenu de qualité bien sûr. Les reviews sur les films d'horreur continuent et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Aujourd'hui, pour le premier dossier, on va parler du Bigfoot, parfois appelé le Sasquatch. Le Bigfoot ou Sasquatch est une créature légendaire qui vivrait au Canada et aux États-Unis. De nombreux témoignages laissent à penser qu'il ne serait pas seul. En effet, cela concerne a priori plusieurs créatures. Son nom lui a été donné par les premiers colons lors de la conquête de l'Ouest. Du fait de sa grande taille présumée, Bigfoot signifiant grand pied. Cela se confirme avec les empreintes gigantesques qu'il laisse après son passage. Alors il aurait été aperçu et vivrait principalement dans les chaînes de montagnes telles que les Rocheuses et les Appalaches, et dans des régions boisées et faiblement peuplées par l'homme. Le nom Sasquatch, quant à lui, vient d'une langue amérindienne, le Alcomelem, signifiant géant velu. Ce terme est principalement utilisé au Canada, aux USA et en Europe, c'est le terme Bigfoot qui est le plus utilisé. Veuillez comprendre que les premiers Européens mentionnaient déjà le nom de Sasquatch, il sera d'ailleurs représenté sur l'artisanat créé par les autochtones. Ces récits sont racontés aux quatre coins du continent nord-américain, de l'Oregon à la Floride, en passant par le Canada et l'Alaska. En 1840, le révérend missionnaire Elkanah Walker rapporte que les récits sont nombreux parmi les Amérindiens. En 1924, un groupe de chercheurs d'or abattent une créature et bien qu'ils refusent d'en faire la publicité, les faits seront visibles dans la presse. En 1924, toujours, Albert Ostman est prétendument enlevé par un groupe de créatures alors qu'il campe dans une région sauvage. Ce qui est troublant, c'est qu'il ne racontera son histoire que bien des années plus tard, par peur des moqueries. Il attendra tout de même jusqu'en 1957. En 1958, cette fois, des empreintes géantes seront photographiées à Bluff Creek. En 1967, Roger Patterson et Robert Gimlin présentent un documentaire populaire mais controversé intitulé Bigfoot. Toutefois, de nombreux éléments et analyses soutiennent la crédibilité de la vidéo. En effet, la démarche de la créature s'apparente à celle du gorille. La thèse est renforcée par la protubérance de la jambe où l'os apparaît un pas sur deux. Les anthropologues connaissent parfaitement cette démarche, souvent étudiée chez les grands singes. Avec les empreintes retrouvées, on estime le poids de la créature à 270 kg. Les bras démesurés, le buste, la tête se tournant ensemble vers la caméra et la musculature apparente écartent l'hypothèse d'un homme costumé. Une équipe de scientifiques démontrera en 2009 qu'il est impossible pour l'homme d'imiter la totalité des éléments gestuels de la créature, et les moyens techniques de l'époque ne permettant pas de créer un costume adapté. De nos jours, les recherches s'intensifient et de nombreux chercheurs sont apparus après les années 2000. Certaines organisations comptent parmi eux des amateurs et des chasseurs sillonnant les montagnes pour explorer et réalisant même des recherches nocturnes dans l'espoir de filmer ou photographier là où les créatures. Les apparitions continuent et en 2005, un opérateur de ferry raconte avoir vu une créature ressemblant à un Bigfoot. En 2006, Shailene Beatty, qui se rendait dans la ville de Prince Albert, affirme avoir vu une créature sur le bord de la route. Plus tard, les hommes du village se sont rendus sur place et ont trouvé des traces de pas. Ils trouveront également une touffe de poils et prendront des photos de leur observation. En matière d'hypothèses et de controverses, certains cryptozoologues sont partisans de l'authenticité du Sasquatch, en affirmant qu'une répartition vaste d'un territoire ne soit pas forcément contradictoire avec l'existence de cette espèce. En outre, une espèce a besoin de centaines, voire de plusieurs milliers d'individus pour potentiellement assurer sa survie. Certains d'entre eux affirment donc que des terres immenses, impraticables et peu fréquentées rendent possible l'existence d'une espèce anthropoïde encore inconnue. La meilleure hypothèse à ce jour serait l'existence de Gigantopithèques bipèdes selon l'anthropologue Grover Grants. D'autant que des fossiles ont déjà été trouvés, bien que la majorité des anthropologues affirment qu'il était quadrupède, ce qui écarte le fait que cela puisse être un Bigfoot. À noter que le Bigfoot est présent sous diverses formes dans la culture populaire. Il est présent en littérature, dans le cinéma, à la télévision, dans les bandes dessinées, les jeux. Il y a même une fête en l'honneur du Bigfoot se déroulant dans la ville de Willow Creek, en Californie. À ce jour, aucun cadavre de Sasquatch n'a pu être étudié et aucun spécimen capturé. Les empreintes trouvées sur les lieux d'apparition ont donné malgré tout des résultats convaincants, mais pas suffisants pour convaincre la communauté scientifique, bien que de nombreux témoignages soient crédibles.
Les nombreux canulars autour du Bigfoot n'ont pas aidé, mais les recherches continuent et certains s'investissent beaucoup à poursuivre les traces du Sasquatch. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez, n'oubliez pas les commentaires, les pouces en l'air. À bientôt pour un nouvel épisode de Stories.